Salut mes petits loulous. Allez, on va faire un tirage encore un peu différent que d'habitude. Je vais utiliser le Keeper Mystique avec le petit singe malin au dos des cartes, d'accord? Donc voilà. Et donc c'est un petit Keeper, il est trop choubidou, il est mystique, ta 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 ta. Voilà, avec la maison hantée. Donc attends, la boîte elle est où? Elle est où la boîte? Bon, le petit livret il est là. Voilà, c'est le Keeper Mystique. Bon, je suppose que j'ai fait de la boîte. Mais on s'en bat les... Ah non, elle est là. J'ai pas fini ma phrase. Voilà. Voilà. De Elizabeth Teacher Feature Taylor. Non, je rigole. Attends. Feature. Je sais pas si c'est un C, un E. Ça zoom zoom pas. Bref. Voilà. Donc... Bah dis donc, elle fume quoi, cette keeper là, Elisabeth. Bon, je sais pas si c'est une lampe ou une chicha, tu sais. Voilà. Bon, on va regarder. So, ok. Alors, donc je prends les cartes, je fais un tableau général. Je suis désolée, tu peux pas voir, mais t'es punisé comme ça. Voilà. Et on va demander tout simplement, eh bien, qu'est-ce qui se passe là dans ta vie sentimentale? What's happening? Alors, on est parti. Tac, tac, tac. On y va en 3 tas. Allez. Ok. Alors, on a... Ouh là 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 là. Alors déjà, dans les 3 cartes qui sont retournées, puisqu'il y a une coupe de 3, hein, c'est le procédé, on a la bonne dame. Voilà, 6. La bonne dame. Donc fidèle, voilà. Ensuite, on a la jeune fille riche. Donc il y a déjà une rivale. Tu vois, tu vois pas, mais voilà. La jeune fille riche. Et évidemment, on a la relation conjugale. Vie conjugale. Donc ça représente... Alors, ça représente le sujet actuel. Donc, es-tu en relation triangulaire, toxique. Alors ça peut être... attends, on va regarder quand même ce qu'on nous dit pour la 6, ce qu'on dit de cette bonne dame. Alors c'est une carte de personne très importante, elle représente en général une femme d'âge mûr et expérimentée. Elle indique les femmes dans la famille ou les patronnes. Elle peut également représenter la femme aimée, une amie ou une confidente. D'accord, donc si les hommes regardent, si toi masculin tu regardes, ça peut représenter la femme que tu aimes, ou une amie ou une confidente, et toi féminine pareil, ça peut être une amie ou une confidente aussi. Hein. C'est une carte bénéfique et elle est associée à la joie et au bonheur. En cas d'épreuve ou de difficulté à traverser, la bonne dame est une femme à laquelle on peut s'adresser pour trouver de l'aide. Elle symbolise la maternité, donc ça peut être aussi ta maman, pourquoi pas, et tout ce qui grandit et est cher aussi, ainsi, pardon, et tout ce qui grandit et cher, ainsi que les connaissances anciennes telles que l'herbologie et les traditions médicinales. La bonne dame représente la partenaire d'une homosexuelle, si cette dernière est représentée par la carte de la personne principale. Donc, pour le coup, là, non. Mais ensuite, on a la jeune fille riche. Elle est gentille ou pas, la jeune fille riche? Alors... La jeune fille riche, c'est une carte très positive qui vous annonce que vous avez du succès dans tout ce que vous entreprenez en ce moment. Elle symbolise la joie, le plaisir et le bien-être. Hein. Cette carte de personne représente une jeune femme jusqu'à 40 ans. La femme aimée, jeune en général. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, je pense. Ok. La fille, une amie, la belle-fille, une collègue de travail ou une jeune parente. L'art est également symbolisé par cette carte. Le sens de riche de cette carte n'est pas obligatoirement d'ordre matériel, mais il peut s'agir d'une personne qui dispose de richesses et de trésors intérieurs. Cette carte indique une période très favorable, dominée par la joie de vivre. Si elle est entourée de cartes négatives, elle signale un chagrin dans la famille, ce qui n'est pas le cas. Donc là, déjà, on est en train de parler du sujet actuel, c'est-à-dire que soit ça te représente toi, soit tu es entouré de bonnes personnes, de bonnes amies, de bonnes confidentes. Si tu es un homme, bah voilà, il y a peut-être quelqu'un qui t'intéresse, mais en tout cas, il y a aussi des amis autour de toi, confidentes, mères, du soutien, d'accord ?
Et ensuite, on a la carte 3, donc vie conjugale, qui est une carte qui représente le relationnel, voilà, qui représente toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Si elle se trouve devant la carte de la personne principale, donc blablabla, elle indique un bon mariage, donc non. Par contre, si elle se trouve derrière, on s'en fout. Cette carte peut annoncer un mariage ou une relation qui se consolide par le fait que l'on emménage ensemble, par exemple. Elle peut également représenter d'autres relations, comme des relations d'affaires ou des relations dans une colocation. En tant que trait de caractère, elle reflète la capacité et la volonté à s'engager. Bon, donc clairement, c'est que du positif. Tu as envie de t'engager ou tu as déjà trouvé la personne qui te correspond si tu es un masculin qui regarde, ou en tout cas une personne qui t'intéresse. Alors, je vais étaler les cartes. Et donc, ce sera également l'interprétation de ce grand tirage. Donc, c'est plutôt très, très positif. C'est la première fois que je fais ça. Je fais le grand tableau là avec toi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pas beaucoup de place, moi, sur mon truc. Donc, c'est pas plus mal que tu vois pas comment je mets les cartes en bordel. Voilà. Et en plus, il faut que je fasse 4 lignes. Alors, ok. Écoute, on est dans le move. Alors, bon, en attendant, j'espère que tu vas bien, que tu as bien mangé, ou que tu t'es bien brossé les dents, ou que tu... c'est genre la fille qui comble. Voilà, bon du coup je suis sous le paquet, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On va voir ce petit singe malin là, ce qu'il veut nous dire. Voilà, voilà. Alors tu sais quoi, j'ai enregistré la vidéo parce que j'avais envie juste de tester et de m'entraîner parce que bah tu vois, hein, tu vois pas derrière, mais je m'entraîne, je travaille. Voilà, hein, il faut toujours travailler les cartes, son intuition, de nouvelles méthodes. Voilà, tout ça c'est du taf aussi. Et du coup je me suis dit bon pourquoi pas, on va l'enregistrer comme ça, on va en profiter, on va regarder tous ensemble. Voilà, voilà. Donc, bah, je peux pas baisser ma caméra, tu peux pas voir, mais t'imagines, toutes les cartes sont étalées. Donc, maintenant, on va chercher un petit peu où tu es, hein, en tant que féminine, et on regardera aussi toi en tant que masculin. D'accord? Donc, pour voir où est... Alors, c'est vrai que je peux pas faire tous les tableaux, on va faire le plus simple, on va faire une partie pour la féminine, pour les femmes, une partie pour les hommes, parce que je sais que vous êtes des femmes et des hommes à me regarder, ce qui est génial. Hein. Maintenant, je connais bien mes petits abonnés hommes, masculins, je vous fais un gros bisou, hein, parce que c'est pas facile dans ce monde de femmes, n'est-ce pas? Ah, ces femmes, je te jure. Bon, allez, j'active. Mais en fait, je fais ça bien aussi. On va regarder où est-ce qu'elle est la personne principale. Pour regarder surtout au-dessus d'elle dans quelle étape actuelle elle est. Donc, toi féminine. Et après, je regarderai pour le masculin. Voilà. Oh, bah très très beau. La personne principale, elle est là. D'accord. Et donc, au-dessus d'elle... Hein, donc, ce qui est en fait au-dessus de toi, très proche, là, dans ton présent. On a le 22, on a une personne militaire. Haha. Donc, la personne militaire, elle représente la personne qui est assez dans le contrôle, droite, soignée, un peu dure aussi, un peu... comment dire? Bah écoute, je vais lire même la carte, comme ça tu auras la signification directe. Mais... une personne, ce que je vois, qui est assez droit dans ses bottes aussi. Cultivé, voilà, c'est ce que j'ai, ce que je voulais rajouter. Alors, cette carte a plusieurs niveaux d'interprétation. Elle représente avant tout des personnes qui portent des uniformes. Bon, bah évidemment, ça, j'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Hein. Personne militaire, voilà, hein, si ça résonne pour toi et qu'il y a une personne militaire qui t'intéresse, toi, en tant que féminine, ou qui est autour de toi, eh bien, écoute ce que je vais te dire. Donc voilà, ça représente les gens qui sont en uniforme, comme les agents de police, les pompiers, les douaniers, etc. Ou celles que l'on reconnaît à leurs vêtements de travail, comme la blouse blanche des docteurs. Coquine. Cette carte a la caractéristique de renforcer ou de souligner un sujet qui apparaît dans le grand tirage et elle confirme l'annonce des autres cartes. D'accord, donc l'annonce d'un cadeau qui arrive, parce que j'ai la carte du cadeau juste après. Et donc de plus, elle représente la sécurité, la stabilité, l'ordre et indique également un besoin de sécurité. Donc, si tu es célibataire féminine, clairement, tu es dans une atmosphère d'avoir besoin de sécurité ou d'avoir besoin d'un homme d'ordre et de sécurité. Voilà.
Et sinon, c'est peut-être déjà le cas, hein, pour, si ça résonne en toi, c'est à toi de voir. Ok, pour le masculin, les messieurs. Donc le monsieur qui regarde, hein, pas forcément toi, le masculin, de toi féminine qui regarde, hein, d'accord? Mais il y a quand même, bah oui, bah forcément, il y a quand même un... Ah, est-ce qu'il est là? Oui, il est... Oh, bah c'est incroyable! Mais c'est incroyable cette histoire, dis donc Janine! Oh là là, si je te racontais ce qui se passe là! Ouh là là! Bon, alors le masculin, je l'ai trouvé. Bah dis donc. Eh bah dis donc, écoute-moi ça, hein. Il est là, avec son perroquet, d'accord? Son perroquet, je sais pas si c'est un perroquet. C'est un perroquet. En tout cas, il est beau, il est élégant. Hein, masculin, tu es beau, tu es élégant. Tu es face à un perroquet avec ton costume pingouin. Non, ton costume, je sais pas comment ça s'appelle. Ton chapeau, ton haut chapeau. Dans la forêt, dans la nature. Avec la petite grenouille derrière. Voilà. C'est marrant, ça me fait penser au dessin animé La princesse et la grenouille. Donc masculin, tu es là et au-dessus de toi. Regarde qui c'est qu'il y a. Mais qui c'est que c'est, dis donc? C'est la femme, la personne principale avec sa colombe ou sa perruche. Je sais pas. Oui, je suis pas oiseologue. Oui, tu sais que c'est funny sur ma chaîne, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cet oiseau? C'est un truc avec des machins, là, tu sais. Bon, c'est un cocorico, quoi. Ok, c'est un coco, voilà. Je suis désolée, hein, j'ai qu'un hamster chez moi, donc c'est déjà... Ah, il y a des flamants roses derrière. Bon, en tout cas, t'as la personne principale, elle est juste au-dessus de toi. Donc masculin, en gros, si tu te posais la question, mais où elle se trouve? Eh ben, elle est juste là, elle est déjà dans ta sphère. Par contre, si t'as compris le truc, du coup, qui c'est qu'il y a au-dessus d'elle, de ta féminine? Regarde, masculin. Bah, au-dessus, forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a... Oh là là, c'est terrible avec cette lumière, on voit pas, faut que je me rapproche. Il y a la personne militaire. Donc, alors, première interprétation. Masculin, peut-être que ta féminine, elle est au-dessus, mais du coup, elle a un besoin de sécurité, donc elle se calfeutre chez elle et elle attend que tu lui montres et que tu lui montres que tu peux... être d'un grand secours pour elle. Non, pas ça, mais qu'elle puisse compter sur toi, que tu sois un homme rassurant, voilà. Ou à ce moment-là, elle est peut-être avec quelqu'un, hein, peut-être que voilà, il y a cette, elle est peut-être proche de quelqu'un qui est dans l'ordre, peut-être qu'elle hésite, ta féminine, avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que tout simplement c'est une personne de son passé qu'elle a du mal à oublier, ou peut-être qu'elle a été aussi marquée par une personne un peu trop dans l'ordre, quoi, tu vois, un peu trop rigide, un peu trop c'est comme ceci, c'est comme cela, ou alors on peut aller vraiment jusqu'au pervers narcissique entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui l'a, enfin bon, t'as compris quoi, tu vois. Voilà. Peut-être que ta féminine aussi, elle est protégée par un frère ou par quelqu'un de la famille ou par une religion stricte ou par quelque chose de strict, hein, par de l'ordre, d'accord? C'est pour ça que je dis religion, hein, parce que des fois c'est comme ça. Ok. Et pour toi masculin, il y a un changement, hein. Il y a un changement qui arrive, hein, d'accord? Pour toi masculin, il y a un changement. Donc, regarde, peut-être un départ, un changement, bon bah j'arrête, j'abandonne parce que bon, cette femme-là finalement elle a toujours besoin de son garde du corps ou elle n'arrive pas à lâcher prise et puis à se lâcher, hein. Elle a toujours peur, elle fait pas confiance, etc. etc. C'est comme si toi, masculin, tu étais vraiment dans une situation un peu bloquée. Voilà, parce qu'il y a la prison juste à côté de toi, d'accord? Or, on te dit la féminine, bah, justement, hein, elle est dans une période de changement et elle va recevoir un cadeau. Donc, toi, féminine, tu vas recevoir un cadeau. Merry Christmas, ma chérie, tu vas recevoir un cadeau. Alors, je sais pas, un nounours, des chocolats. Non, je sais pas, un arbre de Noël, une boule de Noël, une fleur. Bon, on voit que tu vas recevoir un cadeau et ce qui va te permettre un changement. Donc, le cadeau, ça peut être tout simplement, peut-être que tu vas recevoir une lettre ou un mot qui te rassure de ton masculin ou le masculin, là,
que tu convoites, qui est un peu trop dans l'ordre, un peu trop, tu vois, dans non, non, je peux pas venir parce que je travaille, non, c'est comme ça, voilà, qui détend pas son string, hein, entre guillemets, bah peut-être que ça y est, il va te faire un cadeau et en tout cas, toi, tu vas changer de comportement par rapport à ça. Ah, c'est joli. Tu vas changer de comportement par rapport à ça. Et ensuite, féminine, pour toi, la carte qui suit, regarde, hein. Succès en amour. Ok. Alors, pour toi, masculin, c'est un peu plus compliqué, apparemment. Toi, masculin qui regarde, là, le tirage, je dis un peu plus compliqué parce que juste à côté de toi, il y a la prison. Il y a la prison. Pourquoi? Alors, toi, dans ton passé, masculin, là, qui regarde, tu as fait une longue route et tu as perdu des plumes dans ton histoire. Ok? Tu as fait une longue route et tu as perdu des plumes dans ton histoire, hein. On voit le vol. Euh, ok. Dans un... Ouais, masculin, toi, tu es bloqué dans un mariage, hein. Tu es peut-être bloqué avec quelqu'un ou dans un engagement ou... euh, tu vois? Alors, il y a plusieurs, hein, interprétations, hein. C'est vrai que c'est sûr que là, ça va résonner pour plusieurs personnes. C'est à toi de voir un petit peu ce qui résonne pour toi. Donc, c'est pas une consultation personnelle, évidemment. Alors, on va regarder quand même. Alors, attends, je suis désolée, hein, moi, je fais ça un petit peu avec mes anti-sèches. Voilà, voilà. Mhm, mhm. Donc du coup, alors on revient sur la féminine. On est tac, on est tac, ok. Vraiment beaucoup de positifs, hein, pour la féminine. J'ai le cadeau, j'ai la personne. La féminine dans le passé, elle est passée par le tribunal déjà, donc c'est-à-dire que elle est passée par une séparation ou par un combat contre elle-même. En tout cas, quelque chose de difficile, a dû se retrouver face à la justice, ou tout simplement, voilà, elle a dû travailler sur elle, la féminine, pour sa stabilité. Alors ça peut être pour la stabilité émotionnelle aussi, hein. D'accord. Donc féminine, elle a fait du travail sur sa stabilité émotionnelle ou financière ou de couple ou de garde d'enfants, mais passer par la justice ou humaine ou la justice divine. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Ah bah oui, complètement. Et même elle est même partie peut-être, hein, la féminine. Toi, tu as peut-être dû déménager. En tout cas, il y a eu une sentence. Il y a eu une sentence qui a été difficile dans ton passé féminine, hein. D'accord. Ok. Et c'est un passé récent, j'ai envie de dire, hein. C'est un passé récent. Euh, mais ça a été pour te faire comprendre, féminine, que tu as été trop bonne, trop gentille, trop bonne, trop gentille, clairement. Parce que dans le passé, on voit que tu étais vraiment la bonne dame, la femme fidèle, la femme, voilà. Donc en fait, que ce soit le masculin ou que ce soit la féminine, là, qui regarde là, euh, bah vous vous êtes fait, pas avoir, mais vous avez été un peu trop, pas assez méfiant ou pas assez sur vos gardes, trop naïf, trop confiance. Voilà. Mais clairement, bah, vous avez compris la leçon. Pour la féminine, c'est plus sur le plan émotionnel. Pour le masculin qui regarde là, ça a été plus sur le plan pécunier, on me dit matériel, financier. Et ça a été une longue route, hein. Et même le masculin, toi masculin, tu as dû, euh, comment dire, galérer pour garder quelques objets de valeur ou quelque chose auquel tu tenais, quoi. Quelque chose comme ça. D'accord. Hmm. Je sens que le masculin, tu as ressenti une injustice dans ton passé, hein, donc sur le plan sentimental, mais que t'es passé vite à autre chose quand même, hein. Il y a eu un changement et voilà, t'as pas voulu t'en rendre malade. Donc, t'as préféré bloquer, t'as préféré tout bloquer et tout stopper, dire bon stop, maintenant je me mets dans ma prison un petit peu, dans...
pour te protéger. Oui, c'est ça. Donc, tu es plus resté enfermé chez toi ou en tant qu'ermite, vraiment à, à peut-être faire des économies même, hein, ou à recréer bah, un intérieur chez toi. Si tu n'avais plus un rond, bah voilà, recréer quelque chose tout doucement, quoi. Ok, bon, ça c'est le passé. Le passé est passé. On regarde. Alors attends, je regarde. 2, 3, 4. D'accord. Ok. Et là. Bon, en tout cas, que ce soit le masculin ou la féminine là, que tu me regardes homme ou femme, dans tous les cas, tu t'es rendu malade par l'amour, hein. Il y a eu la maladie de l'amour. Voilà, j'ai la maladie et le succès en amour, donc euh, finalement, la vie conjugale, voilà, ça a été quelque chose qui t'a rendu malade parce qu'il y a eu cette séparation, il y a eu de la destruction, de la difficulté, de la méchanceté, du tribunal, de la justice, etc. Et puis on voit aussi qu'il y a eu l'enfant intérieur ou les enfants qui ont été, comment dire, pour ceux qui ont eu des enfants, mais ceux qui n'ont pas eu d'enfants, c'est que ça t'a blessé ton enfant intérieur, ta joie de vivre. Ça t'a coupé le souffle, quoi, quelque part, hein. Bon, en même temps, tu étais quand même emprisonné dans cette situation. Donc il faut avouer ce qui y est. Tu étais pas heureux ou heureuse de toute façon dans cette situation. Donc maintenant, on va voir pour l'évolution. D'accord? Donc, pour l'évolution. Alors, la féminine. Alors, clairement, on a une rencontre. D'accord? Voilà, elle est là. Tu vois, pour la féminine, on a une rencontre. Mais il y a toujours, n'oublions pas, il y a quand même cette personne hein, au-dessus, hein. Donc, soit une personne qui bah, te convient pas ou est trop dans le contrôle, ne se lâche pas. Ou peut-être, hein, si tu es en couple et que tu regardes cette vidéo et que tu es avec une personne, comme on a dit tout à l'heure, pompier, police, etc. euh, ben ok, voilà, tu es avec et ça se passe plutôt bien. Euh, bon, je ne peux pas faire toutes les catégories. Hein, là, on va faire vraiment pour les personnes célibataires. Parce que sinon, après, ma vidéo, elle va durer 3 heures. Alors, on continue. Donc, j'ai la rencontre. Mais... Ah, d'accord. J'ai la rencontre. Et après cette rencontre, il y a un gros changement. Il y a une fin de cycle. Il y a un truc qui... complètement... il y a une transformation. C'est toi qui vas te transformer grâce à cette rencontre. D'accord? Donc, ok, tu vas vraiment te transformer grâce à cette rencontre et soit rajeunir, soit devenir vraiment qui tu as toujours eu envie d'être, c'est-à-dire plutôt la jeune fille riche que la bonne dame que tu étais avant. Tu vois? C'est pour ça que je dis tu vas rajeunir parce que tu vas être plus dans la sensualité, plus dans qui tu as envie d'être, quoi, tout simplement, et ne pas être dans la... Alors, je dis naïveté parce que là, sur le jeu, dans le jeu, ce que je vois, c'est que bah, tu es passé par le tribunal. Donc forcément, on me parle de naïveté, euh, comment dire, là, ça a été ta générosité et ta droiture, t'as fait défaut finalement. Parce que la personne avec qui tu étais, pour moi, on me dit, elle t'avait fait miroiter des choses. Donc, fais perdre ton temps en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'après, ben, tu as dû travailler toutes tes blessures pour te reconstruire et te dire non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Et pour toi masculin, eh ben, c'est rigolo, tu vois, on parlait du toi masculin qui était en train de rétablir un pécule financier. Ben, regarde, il y a l'argent inespéré. Alors, ça peut vouloir dire sur le plan sentimental, des rencontres, d'accord, inespérées. Euh, Alors, attends. Parce que on te dit quand même, attention.
Alors pour toi masculin, effectivement, là, je sais pas, mais il y a eu un coup dur, hein, mais même sentimentalement, j'ai l'impression. Un coup dur où tu t'es mis, tu t'es emprisonné, t'as dit bon, stop, terminé, j'arrête de. C'est ça. En fait, masculin, toi, t'as été bah, un peu pareil quelque part, avec dans certains cas, pour ceux qui regardent, certains auront été trop gentils, trop naïfs, etc. Et ils attendaient un honneur, l'honneur de. Euh, T'avais envie de prouver qui tu étais en fait, peut-être à une femme. Euh, mais en fait, non, ça n'a pas fonctionné. Euh, Ça n'a pas fonctionné, la personne est restée sur non, je pense pas ça de toi, je pense que t'as pas changé, donc t'as pas changé, merci, au revoir. Or, toi, tu voulais lui prouver le contraire, entre guillemets, et au final, bah, t'as arrêté les frais et tu t'es renfermé un petit peu sur toi-même pour justement t'occuper de ton intérieur, de peut-être de tes enfants si tu en as. Et il y a eu des pleurs aussi, hein. Il y a eu de la tristesse pour toi, masculin qui regarde. Parce que tu as été dans l'attente. Dans l'attente de prouver peut-être que tu avais pu changer, de prouver quelque chose à une féminine. Et en fait, bah non, elle est restée fausse ou restée, comment dire, bah, dans ses pensées, dans son bonheur à elle, d'accord? Donc tu faut que tu respectes ça. Elle, c'était son bonheur, c'est voilà, elle a pas voulu. C'est comme si tu avais voulu essayer masculin de retenter quelque chose avec une féminine que tu avais peut-être blessée ou tu voulais absolument prouver qui tu étais. Voilà, tu me diras en commentaire, hein, parce que c'est pas évident hein, de tout décrire comme ça, d'aller assez vite, etc. Parce que ça peut prendre vraiment très longtemps de regarder un tableau comme ça. Alors ensuite, ouais. Tu sais, masculin, si la personne ne te donne pas une deuxième chance, entre guillemets, c'est qu'elle n'a pas envie d'ouvrir non plus ses œillères. Elle n'a pas envie, puis elle va rester dans ses expériences où elle va rester avec des personnes peut-être fausses ou des. Peu importe comment tu vas les décrire, d'accord? Parce que j'ai la personne fausse. Euh, d'accord? Mais c'est qu'elle doit passer par là, c'est tout. C'est qu'elle doit. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Bon, ok. Elle a encore du travail à faire. Un masculin, là, la femme à laquelle tu penses et auquel tu as essayé de peut-être revenir vers elle pour lui montrer, lui prouver que que tu n'étais pas celle que elle pensait, celui que elle pensait. Euh, et je pense que tu as dû lâcher le. Attends, hein. Alors, on a donc. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. On te dit masculin, revient dans la joie surtout et dans le lâcher prise un petit peu comme tu vois l'enfant et reste dans le moment présent. Reste dans le moment présent. Ouais. Masculin, bah oui, ok, peut-être que voilà, t'aurais dû réagir avant quelque part, hein. Je pense que c'est ouais. Parce que là, pour toi, masculin qui regarde, pour le moment, je vois pas. Ben oui. Et du coup, ça colle avec ça. C'est ça. Ok.
Bon, je suis désolée, hein, je prends mon temps. Euh, Ah oui, d'accord, alors c'est ça que je veux regarder. Elle est où la carte de l'amour? Est-ce qu'elle est... Elle est là? Ok, alors on va regarder. Parce que j'ai quand même la carte de l'amour, hein, tu te doutes bien. Ouais, ok, et en dessous... Non, c'est ça. Donc masculin, toi, euh, cette personne est encore dans ta tête. Elle est partie avec un autre, hein, dans le jeu que je vois, avec un homme, voilà, qui toi te plaît pas, clairement. Euh, Peut-être parce que il est dans le matériel et qu'il fait des cadeaux à cette femme, etc. Toi, ça te rend malade parce que tu as l'impression que cette femme a changé ou n'est pas celle que tu croyais avoir rencontrée. Euh, eh bien, écoute, tu vas te concentrer de toute façon sur le fait de te poser et de... attends, je regarde... non, en tout cas, c'est positif, hein. Oui, c'est ça, de faire de l'argent, des finances, de t'occuper de ton entreprise, de ta propre affaire. Bon, en tout cas, il y a quand même une solution rapide et bonne qui est possible. Mais du coup, là, pour le coup, masculin, on veut que tu prennes soin de toi. Parce que, parce que quand on regarde dans ton passé, masculin, c'était pas joyeux, quoi, hein. T'es passé par des trucs pas faciles, quoi, hein. Tu vois, je vois j'ai la carte du chagrin, malheur, l'homme de loi, le vol. Juste à côté, j'ai la prison. Donc, voilà. Bon, tu me diras en commentaire. Et toi, féminine, on va revenir un petit peu sur toi. Alors, toi, féminine. Alors, donc, on a le cadeau, d'accord? On a la carte du cadeau. On a, donc tu vas recevoir quelque chose vraiment de beau qui va te toucher. Alors, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être une synchronicité, ça peut être une... hmm. Alors, on est là, là, et j'ai ça. D'accord. D'accord. Ok. Alors, ça peut être aussi... On me dit revoir ses enfants. Pour certaines personnes qui seraient coupées de leurs enfants. Donc féminine, si tu regardes, on voit que si par exemple tu as un enfant qui est âgé et qui, enfin âgé, un grand, hein, je veux dire, qui t'avait mis une barrière ou ne voulait plus te voir ou était en prison, etc. Il y a cet enfant qui revient vers toi et qui aura changé, d'accord? Qui aura changé, qui reviendra plus fort et du coup avec un certain respect. Voilà, mais qui aura dû s'éloigner et se mettre en ermite ou en comment dire, euh, en retrait
pour travailler sur lui, écouter intérieurement, etc. S'écouter, quoi, tu vois, faire un travail intérieur. Mûrir, voilà, je cherchais le mot. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut s'agir, il peut s'agir aussi d'un père, d'un frère, d'un grand-père, d'un oncle, d'une connaissance, d'un collègue de travail, en lien avec qui peut avoir des enfants. D'accord? Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mhm. Et donc, on avait en trois cartes la vie conjugale, on avait la bonne dame et la jeune fille riche. Donc, il y a vraiment comme une transmutation, il y a vraiment une évolution de personnages dans ta vie, tu vois. Soit des gens auxquels tu croyais vraiment qu'ils avaient bon cœur et qui seraient ouverts et qui au final t'ont montré carrément une autre facette. Et inversement, des gens auxquels tu t'attendais pas à ce qu'ils puissent revenir, comme les enfants là dont je disais, ou en tant que toi féminine, si tu as un enfant qui était loin de toi, ou en prison, ou en tout cas sur une autre planète, ou sur une île, ou qui t'avait bloqué, etc., il y aura une maturation. Donc tu vois, tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà, et pourtant t'en as versé des larmes, hein, on le voit, hein. Tu avais reçu une triste nouvelle. euh, voilà, donc soit par rapport à un enfant, un frère, un oncle, ou soit par rapport à un enfant d'un père, d'un frère, d'un oncle, etc. Ou d'un enfant aussi, hein, l'enfant d'un enfant. Donc ton petit-fils, ta petite-fille, voilà. Et que maintenant tout va mieux en fait. Ok, d'accord. Alors, j'aime bien, je prends mon temps. Alors, un tac, 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 tac. Ah oui, d'accord. Ok. Si tu es une femme qui regarde et tu es avec un homme qui est trop dur avec toi, d'accord, qui est dans l'ordre et que ça se passe pas bien, etc., tu iras devant la justice effectivement et tu prendras tes clics et tes claques et merci, au revoir. D'accord? Et voilà, ça c'est ce qu'on voit. Et peut-être cet homme, si il t'a fait du mal ou qu'il a été machin, il ira peut-être même en prison. D'accord? Voilà. Si féminine qui regarde, qui a eu un, un homme qui lui a menti. Alors attends. Non, j'ai pas ça. Non, alors attends, je continue. Oui, d'accord. Il y a eu peut-être une répétition de schéma pour la féminine. Toi, féminine qui regarde, il y a peut-être une répétition de schéma. Tu t'es peut-être encore accroché à une personne qui ne te convient pas, qui est trop dans le contrôle, trop dans l'apparence, trop dans c'est le travail qui compte, trop dans le besoin de reconnaissance, de grands honneurs, etc. Ou trop dans avec quelqu'un qui est tout le temps bah, au travail, quoi, ou qui est là pour les autres, mais pas à la maison. Voilà, il y a peut-être une répétition de schéma et c'est pour ça que là, il y a vraiment ce changement. La féminine a envie de changer.
d'accord? Pour enfin vraiment être dans le succès dans l'amour. C'est pour ça que tu as été dans une maladie d'amour, entre guillemets, mais il y a une rencontre qui arrive. Alors c'est vrai que tu as du mal à y croire, on le voit. Hein, tu as du mal à te dire qu'un vrai gentleman, entre guillemets, ça existe. Mais je t'assure que ça va arriver. Ouh, puis j'ai des frissons partout. Et regarde, c'est l'argent inespéré. Donc oui, tu as planté des graines, tu vas récolter. D'accord? De toute façon, on récolte toujours ce qu'on sème. Voilà, voilà. Euh, donc il y a vraiment une fin de cycle qui va changer. Tu vas devenir plus la bonne dame et la bonne et bien gentille féminine, etc. Tu vas redevenir, reprendre ta jeunesse, peut-être, tu vois, hein, comme tu étais avant, peut-être retrouver le sourire comme quand tu étais plus jeune, etc. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, j'ai envie de te dire, là, c'est bingo, c'est pactole, c'est casino, c'est alléluia, c'est le gain, alors on dit d'argent, mais c'est de richesse intérieure aussi exceptionnelle. Donc effectivement, tu as bien travaillé, féminine pour toi, là c'est ce qu'on voit. Euh, Par rapport à un masculin qui aurait pu aussi te voler, te faire miroiter des trucs sur un long terme, ou attendre et attendre et attendre toujours d'avoir des grands honneurs parce que ça peut être quelqu'un de comment dire un peu capricieux ou un peu euh, non non je vais pas me marier tant que j'ai pas fait ça dans ma vie, je vais pas avoir d'enfant tant que je me suis pas en fait c'est quelqu'un un peu malheureux euh, qui avait besoin en tout cas d'une reconnaissance, voilà, merci, d'une reconnaissance de son père, de sa famille, de son patron, enfin voilà, quelqu'un qui était malheureux en tout cas, qui avait besoin d'une reconnaissance. Hein, et donc qui recherchait peut-être une reconnaissance financière, une reconnaissance sur le plan de la famille, intellectuelle ou etc. Alors, ok, un carte sur sa gauche. Attends, c'est compliqué le truc, hein. Ok, combien? Oui, alors on revient là-dessus. D'accord. Bon, de toute façon, que ce soit pour toi féminine ou toi masculin, l'amour n'est pas loin. Euh, Féminine, le succès en amour, il est vraiment après ce changement. D'accord? Et pour celles qui ont vraiment travaillé sur une relation et qui savent qui est son masculin, mais apparemment qu'il y a eu peut-être des choses compliquées ou tu n'y as pas cru jusqu'au bout ou des choses comme ça, il y aura un voyage par la suite et justice sera rendue. D'accord. Euh, Ouais, ouais, il y a vraiment plusieurs cas de figure parce que il y a peut-être des féminines là qui regardent et qui vont devoir vraiment passer une étape par la justice, par la loi, par le tribunal pour ou déménager ou voyager ou partir. Ok, et on va regarder autre chose. Hmm. D'accord, alors attends, je vais recouvrir avec celui-là. On est à 44 minutes. Oh bah écoute, hein, on va finir l'heure, hein. Tant qu'à faire. Ça va, t'es en bonne compagnie ou pas? Alors, oui, il y en a qui attendent des messages apparemment. Ah mais j'en ai fait trois. Alors attends, j'en ai fait que deux. Alors, je vais en faire trois s'il vous plaît.
Oui, bon, ça revient au même parce que j'ai quand même les messages. Ok, un choix à faire par rapport au message pour trouver la stabilité et arrêter d'avoir tout le temps des rencontres difficiles ou infructueuses. Ok, il y a quelque chose quand même qui arrive rapidement. Oh bah, ce qui arrive rapidement, c'est l'amour, tu vois. Je vais dire, il y a quelque chose qui arrive rapidement et la carte que je tire juste après la cigogne dans le normand, c'est l'amour. Voilà, et juste avant, c'est le cavalier. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, de bonnes nouvelles, ce que ramène la cigogne. D'accord. Donc, clairement... Ah, bah c'est magnifique. Et la carte, j'ai même pas vu que je l'avais posée. Bah voilà. L'amour d'un homme, de la personne principale. Donc là, si tu attendais des nouvelles d'une personne, la personne principale, hein, auquel tu crois vraiment fortement, et même si tu es célibataire et que tu connais pas cette personne, clairement, là, ça arrive très vite. D'accord. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent. L'amour d'un homme pour les féminines là qui regardent. Ah oui, et c'est certain. J'ai la clé après qui certifie vraiment la chose. Donc et là c'est certain. Ah bah c'est ça le cadeau. Tu vois dans le premier tirage qu'on avait vu, tu vas avoir un cadeau. Et ben c'est l'homme qui revient avec amour. Ah ouais. D'accord, parce qu'il a peur de te perdre. Mhm. Ah ben oui, parce qu'il sait que peut-être il y a une rencontre qui arrive vers toi. Donc, du coup, j'ai la stabilité, j'ai la famille. Ah, c'est peut-être quelqu'un, ce masculin, qui a perdu quelqu'un dans sa famille et qui, je sais pas, a eu un déclic en se disant mince, la vie est courte, voilà, je veux pas la gâcher, je veux retrouver ma féminine, la personne importante qui m'a toujours aidé à me guider vers les cieux, vers les étoiles, à m'ouvrir les yeux, qui est la personne la plus brillante que j'ai pu connaître dans ma vie. Parce que ça retombe sur la carte de la jeune fille riche. Donc de toi depuis que tu as changé. Depuis, c'est magnifique, hein. Ah, d'accord. Le gain exceptionnel pour toi, si tu n'as pas d'enfant, ça peut être l'arrivée d'enfants. Hein, cet homme peut décider de faire des enfants avec toi parce que tu es la personne avec qui il veut des enfants. Sinon, ça peut être tout simplement le gain exceptionnel pour toi, c'est de retrouver la joie de vivre et de la complicité et de vous amuser comme des enfants. Ok. Ouh là là, il reste plus beaucoup de temps. Alors je me dépêche. Ah, je les ai pris au-dessus. Bon, c'est pas grave. Allez, on va les poser comme ça et je vais regarder après. Oh, c'est magnifique, c'est incroyable, je te jure. Non mais c'est un truc de fou. Donc sur le tirage, encore une fois, donc j'ai le masculin. Au-dessus de lui, là, il n'y a personne, il n'y a rien. D'accord. Donc le masculin, là, il a vraiment envie de faire ce cadeau. D'accord. À cette féminine. C'est lui le cadeau. Marrant. Et la féminine, elle est juste en dessous. Donc au-dessus de la féminine, il y a le masculin. Donc la féminine qui vraiment pense à faire une rencontre ou pense à un masculin, un homme en précisément, et que là ça résonne dans ton histoire, clairement, clairement, et ben, il revient parce que justement tu as été à dire non, moi je veux pas de ça, tu as été... En fait, tu as su imposer tes limites. Hein, et tu as même peut-être lâché l'affaire, tu étais même peut-être parti en voyage, ou voilà, parce que tu en avais marre qu'il avait des secrets, cet homme. D'accord. C'est ce qu'on voit là, il avait des secrets. Il y avait des disputes sur le vol énergétique, le vol d'argent, il y avait des disputes là-dessus. T'en as eu marre, la route était trop longue, enfin basta, bastante. T'en avais ras-le-bol en fait des montagnes et des trucs, t'avais lâché l'affaire en te disant bon voilà, si cet homme avait une femme, et ben c'était trop dur pour toi, t'en pouvais plus, marre, etc. Donc voilà, ok. Et puis, t'as galéré dans cette histoire, hein, on le voit quand même. Parce que t'as apporté beaucoup, mais tu t'es fait pincer, mordre et mal regarder et regarder de travers, quoi, dans cette histoire. Tu vois. Donc, ok. Ok. Mais le masculin avait peur et voulait protéger ses intérêts, entre guillemets. Alors, attends, je continue sur ma lancée. Ensuite. Ok.
toi, féminine, tu demandes la fidélité au niveau conjugal. Alors, attends, on continue. Je vais les mettre toutes. Ah, tu vois rien, hein, tu vois pas les cartes. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ok, donc cet homme arrive très vite. Tuc. Oui, il avait des problèmes, notamment au travail ou par des questions d'argent. Il y avait des disputes, il avait été bloqué par ça. Voilà. Hein, il y avait des blocages par rapport à ça. C'est pour ça que il avait fait le mort, ou il était resté en silence, ou voilà, il avait du mal à trouver des solutions. Et puis en même temps, voilà, il se sentait pas de revenir vers sa féminine. Ok, pour toi masculin. Pour toi masculin. Alors, pour toi masculin. Il y a eu rapidement des changements en relation avec... Tu t'es adouci, masculin. T'étais assez dur avec toi-même. Hein. En fait, t'avais trop accouru vers ta féminine. Euh, T'avais été trop gentil. Là, pour toi, le masculin qui regarde, hein, on voit que t'avais été trop gentil. Euh, hum, hum, hum. Alors, c'est marrant. Ouais, c'est ça, c'est marrant, que ce soit la féminine là que tu regardes ou le masculin, vous étiez tous les deux mis à rester chez vous, à créer votre petit cocon à l'intérieur de chez vous, ou à bâtir, à construire, à être bien intérieurement chez vous et solide, entre guillemets. Bon, par contre, la féminine n'a pas apprécié qu'il y ait eu des secrets, des interrogations, etc. Mais ça a été une opportunité et une chance finalement de travailler sur elle et de travailler notamment sur son abondance, ou de travailler sur le fait de lâcher prise et euh, comment dire, de faire un peu comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire de travailler sur soi, sur toi féminine, pour voilà, lâcher prise et te dire bon, ok, ça sert à rien d'exiger et de demander. Bon, par contre, féminine. Alors, féminine. T'as été fidèle à toi-même quand même. À dire à un moment donné, stop, moi je ne veux plus de ruse, je ne veux plus qu'on me fasse de mal, je prends un autre chemin, si c'est pour qu'on me fasse du mal comme ça, c'est terminé. Une fois mais pas deux. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce qui t'a sauvé, hein, féminine. Euh, pour enfin rencontrer une personne bah, qui ne te marche pas sur les pieds, ou plus sur les pieds. Voilà, t'as su dire stop. Bravo, féminine. Et masculin, et masculin, et masculin. Et masculin, oui, tu as trouvé la solution pour enfin soit garder tes biens ou pouvoir prospérer dans l'abondance. Voilà. Ça se dit ça? Ouais. Bah, moi je le dis. Et aussi t'éloigner de personnes qui voulaient en fait te copier, ou prendre ton chemin, ou t'imiter, ou prendre tes idées, ou voilà. Quelque chose comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, masculin, cette femme, future rencontre, ou la personne à laquelle tu penses, est effectivement un... C'est marrant, c'est la carte un peu de l'ours, tu vois, c'est-à-dire, je suis un ours, mais tu touches pas à mon miel, quoi, tu vois. Donc je suis un gros nounours, oui, mais en attendant, voilà, tu vas pas venir me faire chier. Et les abeilles qui tournent autour de mon miel, ils vont pas venir me faire chier non plus. Moi, je me nourris de miel dans la vie, et les abeilles, elles vont pas m'arrêter à ça, et personne m'arrêtera à ça. Donc je peux être mignon, mais en même temps, je peux sortir les crocs. Voilà. Et ça, c'est ça le succès en amour, quelque part, c'est qu'il y a un équilibre entre je donne et je reçois, entre je suis gentille mais je suis pas conne, et pour toi pareil, masculin, exactement la même chose, quoi. Voilà. Hein, et puis aussi de protéger un petit peu sa relation, ou
Travailler ses pensées. Bon, voilà. Allez, je vais m'arrêter là parce qu'il reste que 6 minutes. En tout cas, on va tirer une dernière carte. Allez, mais alors une autre. Quelle va être la transformation prochaine réelle là pour le masculin? Pose-toi la question. Masculin. Transformation prochaine pour le masculin. Hop là, elle a sauté. Gardez la foi. Hop. Transformation prochaine, le masculin va avoir la foi. Et on a, c'est du lilas. Je dirais que c'est du lilas. Il me reste combien de temps? Ouais, ça va. J'espère que tu m'entends bien. Je te réveille au cas où tu t'es endormi, tu sais. Bon, j'avoue, il est un peu long mon tirage, mais bon, en même temps, des fois j'aime bien, voilà. Alors, certains changements que vous avez traversés ont été éprouvants, masculins, voilà, c'est ce que je te disais. Hein. Et cette carte vous implore de continuer à croire en l'intervention divine et au lendemain qui chante. Après tout, ce n'est pas en tombant dans le pessimisme que l'on peut régler quoi que ce soit. Donc voilà, hein, pleure un bon coup si tu as besoin aussi, masculin. Et voilà, la foi peut revêtir de nombreuses formes. Vous pouvez par exemple vous relier à Dieu par la prière, vous remémorer toutes les occasions où tout a fini par s'arranger. La foi est la conviction intérieure que nos expériences ont du sens et que tout ira bien, ce qui est vrai. Donc la signification alternative, ce qui arrive pour toi, études spirituelles ou religieuses, une communauté spirituelle ou religieuse, veillée de prière, ou tout simplement l'optimisme, l'espoir et l'attitude positive. Donc ce qui arrive à toi, masculin, c'est la foi. Alors là, c'est un truc de fou. Regarde, je tire les cartes, regarde ce qui ressort. Elle n'a rien à faire là, celle-ci. Bah, je demandais pour la féminine. Qu'est-ce qui arrive à toi? L'âme. Donc c'est la même carte finalement, parce que c'est la carte de la spiritualité, donc de la foi, et de vraiment... Alors c'est marrant, hein, regarde. Hein. Tu vois, elle était perdue dans ces cartes-là, donc elle n'a rien à faire là, cette carte. Elle s'est sauvée. C'est marrant, elle se balade tout le temps, cette carte, je ne sais pas pourquoi. On me la déplace ou je ne sais pas ce qu'elle fait dans ce jeu. La boîte était fermée. Bon, tu vois, comme quoi, il y a des signes, c'est un truc de fou. Donc, féminine, ce qui arrive à toi, c'est vraiment bah, ton âme, ta deuxième moitié d'âme peut-être, ou en tout cas vraiment une âme qui te correspond, quoi. C'est clair. Alors, je vais quand même tirer une carte, il reste 3 minutes, je vais quand même tirer une carte de l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qui arrive pour les féminines qui arrivent, s'il vous plaît? Les féminines qui arrivent, qui regardent, ça y est, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui arrive? Décision. Voilà. La féminine, c'est affirmé. Elle a pris des décisions, et ben tu continues à prendre des décisions pour ton bien. Hein, et arrêter de se faire du mal. Ouais, c'est ça. De se faire du mal toujours à se dire, bon, je continue à l'attendre ou je m'en vais. Je continue à l'attendre ou je m'en vais. Je vais lui parler ou j'ose pas lui parler. Bon, stop. Décision. Décision féminine. Elle prend son courage à deux mains pour prendre une décision. Ok, je continue. Ok, j'arrête. Ou je passe à autre chose. Ça y est, quoi. Ok ? Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes prise avec une décision dont vous ne parvenez pas à déterminer l'issue. L'assistance divine cherche à vous indiquer la meilleure voie. Aussi, la réponse réside déjà dans votre cœur. C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai la carte de l'âme. Au plus profond de vous-même, vous savez quelle est la bonne direction, et pourtant, des peurs vous empêchent de passer à l'action et de mettre à exécution cette sagesse, cette sage résolution. Cette carte vous rappelle de vous fier à votre sagesse intérieure et vous invite à vous demander: quelle est la voie qui me rapproche de ma raison d'être dans la vie? Que ferait l'amour dans cette situation? T'as compris, féminine? Bon, c'est ce qui arrive à toi. Parfois, cette carte apparaît parce que vous évitez une prise de décision pourtant nécessaire. Si c'est le cas, prenez cela comme un rappel que la non-prise de décision est une décision. Eh oui. Si tu fais rien, c'est un choix déjà. C'est déjà un choix. Puisque vous avez décidé de laisser les choses telles qu'elles sont. De même, si vous êtes confronté à une alternative, sachez qu'il pourrait fort bien y avoir une troisième option plus bénéfique pour vous. Donc, on te conseille, signification, priez pour recevoir une direction claire, observez les signes et fiez-vous-y. Like, partage, dis-moi ce que tu en as pensé, mets des commentaires. Voilà, c'était... Voilà, je me suis amusée à faire cette petite vidéo. Je te fais plein de bisous. La vidéo, elle va s'arrêter. Bah, je vais la laisser s'arrêter. Et je vais te dire buona sera ou bonne journée ou éclate-toi. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'au bout déjà de la vidéo.
Et ben c'est bien, bravo. Donc, allez, l'abondance est là. L'abondance, l'abondance. Allez, je t'envoie tout ça, je t'envoie tout ça. L'abondance, l'abondance. Et en même temps, le moment présent, c'est déjà de l'abondance. T'as passé un bon moment avec moi. Bon, bah voilà. On est déjà dans quelque chose de beau. Mouah, je t'aime.